Faut-il acheter ses actions au porteur ou au nominatif? Je te montre la solution idéale avec un exemple concret. Acheter ses actions au porteur, c'est-à-dire que ton nom n'est pas enregistré auprès de l'entreprise, donc tu es juste un parfait inconnu pour elle. Ça te permet d'avoir beaucoup de liberté puisque tu peux vendre très facilement lorsque tu investis sur ton PEA ou sur ton compte titre. Tu le vois, tu as juste à cliquer sur le bouton vendre et en 2 clics c'est fait. Tandis qu'une action au nominatif signifie que ton nom est enregistré dans les livres de l'entreprise. Dans ce cas, tu as les avantages d'un actionnaire complet comme le droit de vote lors des assemblées générales, des primes de fidélité et le suivi complet de l'entreprise. Par contre, si tu détiens plusieurs actions au nominatif, ça peut être un peu complexe de gérer plusieurs comptes en même temps. C'est comme si tu gérais plusieurs comptes bancaires en même temps. Aussi, les frais de transaction sont souvent un peu plus élevés et surtout le plus gros désavantage, c'est l'incompatibilité avec le PEA. Par exemple, si tu détiens des actions au nominatif de Air Liquide depuis plus de 2 ans, alors tes dividendes sont majorés de 10%. Tu as aussi un bonus sur le nombre d'actions gratuites à condition d'en avoir au moins 10. Autrement dit, au plus tu restes long terme sur le nominatif, au plus tu es récompensé. Et si tu veux combiner les avantages des deux, alors la solution, c'est le nominatif administré. Tes actions sont enregistrées au nom de l'entreprise et tu conserves tes droits d'actionnaire. Et comme elles sont logées chez ton courtier, tu peux acheter et vendre facilement. C'est compatible avec le PEA ou le compte titre selon ton courtier. Si tu veux que je te montre comment passer au nominatif administré, abonne-toi et commente nominatif juste en bas de cette vidéo.